Il fallait gagner et l'OM a gagné à Clermont. Voilà, les 3 points, c'est fait. Victoire 1-0. Dans la manière, il y a plus de choses à redire. On voit ça tout de suite avec les prestations individuelles. Ça fait une semaine qu'on parle de lui de partout depuis ce tacle sur Kylian Mbappé. On aurait pu voir un William Saliba qui prend le melon. Il n'y en a rien été alors qu'il jouait face à de modestes Clermontois. On a revu le patron de la défense, le mec serein, largement au-dessus des autres techniquement. C'est grâce à lui que l'OM peut remporter ce type de rencontre. Alors oui, on va le dire de suite, on va mettre les pieds dans le plat. Matteo Guendouzi sur ce match à Clermont, c'est une double passe décisive manquée pour l'adversaire en seconde période. Coup sur coup, il a donné les ballons aux Clermontois en voulant relancer propre sur une action en seconde période. Mais ce n'est pas que ça, son match, ce n'est pas que cette action en seconde période. Il a eu une grosse activité au milieu de terrain, plusieurs rôles tactiques dans le match et puis il a été en capacité de donner des bons ballons. Un premier à Bamba Dieng au bout d'un quart d'heure de jeu et la passe décisive qui est vraiment lancée parfaitement dans l'intervalle pour Cengiz Ünder. Match de patron une fois de plus. Dans ce genre de match, il ne faut pas prendre de but, mais il faut quand même en marquer un pour l'emporter. Et pour ça, l'OM a pu compter sur Cengiz Ünder avec un ballon dans la hauteur et dans le cadre de ce qu'on attend du Turc. Côté droit, décalé, petit filet opposé, c'est net, rien à redire. Il y en aura toujours pour dire oui, mais il n'était pas à son poste. Non, là, Gerson était dans des conditions optimales pour briller dans un 3-2-4-1 aux côtés de Matteo Guendouzi. Et on n'a pas vu encore le Brésilien dans un registre intéressant, dans un registre qui nous fait dire qu'il a une passe que d'autres n'ont pas. Par exemple, on a revu un Brésilien qui a du mal tout simplement à protéger son ballon, qui s'agace quand l'arbitre ne siffle pas faute parce qu'il tombe rapidement sur la pelouse. Un match encore à revoir pour le Brésilien et encore un poste à trouver. C'est pas bon signe. Il était de retour en défense à la place de Douye Caleta-Car et force est de constater que Léo Balerdi n'a pas fait un bon match. Averti en fin de première période pour contestation. On attend un peu plus de lui dans ce domaine. C'est surtout dans le jeu où il a pêché avec de nombreuses relances dans l'axe hasardeuses. Vraiment pas terrible.